Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, et à Dieu revient toute louange. Au nom de Dieu, toute louange est à Dieu, et que la prière et la paix soient sur le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de frères me respectés m'ont demandé de parler de la façon d'accomplir la Omra et de la manière de la réaliser. Est-il permis de faire l'Ihram depuis Jeddah? Est-ce que Jeddah est considéré comme un mikat? Ou bien est-ce que l'on doit être en Ihram depuis l'avion, par exemple, ou depuis son pays s'il passe? Ou prend l'avion et ne descend qu'à Jeddah? Nous allons parler de la façon d'accomplir la Omra, de son statut, et du jugement pour celui qui souhaite répéter la Omra lors de son voyage. Par exemple, après avoir accompli une Omra, peut-il faire une deuxième Omra? Est-ce recommandé pour lui ou non? La première chose à savoir, c'est que la Omra consiste en le tawaf autour de la Kaaba et le sa'i entre Safa et Marwa en Ihram. Ensuite, il doit se raser la tête ou la couper. Donc, la Omra a 4 piliers. L'Ihram. Ensuite, nous verrons, alors si Dieu le veut, d'où l'on doit faire l'Ihram. Puis, il y a le tawaf autour de la Kaaba qui se fait en 7 tours, suivi du sa'i entre Safa et Marwa. Ensuite, l'homme doit se raser la tête ou la couper. En ce qui concerne la femme, il n'est prescrit pour elle que de se couper les cheveux. Nous avons, grâce à Dieu, de nombreux hadiths qui ont été rapportés sur le mérite de l'accomplissement de la Omra. Ces hadiths sont nombreux et je vais me limiter à certains d'entre eux afin que la section ne soit pas longue. Parmi eux, il y a celui d'Abdullah bin Masoud qui a rapporté que le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Faites un suivi entre le Hajj et la Omra, car ils éliminent la pauvreté et les péchés comme le soufflet élimine le vieux fer, l'or et l'argent. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Suivez entre le Hajj et la Omra. » Il a dit « Car ils éliminent la pauvreté et les péchés, certaines personnes, pour que je n'ai pas à faire un petit travail de temps en temps pour gagner $1000 ou $2000. » Je suis pauvre. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Cela élimine pauvreté et péché, tout comme le soufflet et le brûlage du fer, de l'or et de l'argent les éliminent. Il n'y a pas de récompense pour un pèlerinage accepté sauf le paradis. Il n'y a pas de croyant qui reste en état d'Ihram pendant une journée entière sans que le soleil ne se couche sur lui avec ses péchés. Si une personne reste en état d'Ihram pendant une journée entière, Dieu Tout-Puissant veut dire que le soleil se couche sur elle et lui enlève ses péchés. Parmi eux, français d'après notre maître Abu Huraïr, que Dieu l'agrée, le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Une Umra sur une autre est une expiation de ce qui se trouve entre les deux et un pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. » De même, chez nous, une Umra sur une autre est interprétée comme une Umra avec une Umra ou une Umra sur une Umra, c'est-à-dire si une personne va accomplir une Umra, ensuite, il est retourné dans son pays et a commis des péchés et des désobéissances, puis il est revenu et a accompli une deuxième Omra. À ce moment-là, Dieu, le Tout-Puissant, lui pardonne ce qui s'est passé entre les deux Omras. Il est également établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le combattant dans le chemin de Dieu, le pèlerin et le visiteur de la maison de Dieu sont ceux que Dieu, le Tout-Puissant, a honorés. Ils l'ont appelé et il leur a répondu, ils l'ont demandé et il leur a donné. » Il y a aussi de nombreux hadiths, mais je vais me limiter à cette quantité de hadiths. Le statut de la Omra, les savants ont divergé à son sujet en 2 opinions. J'ai un livre sur la Omra, ainsi qu'un livre sur l'encyclopédie de la jurisprudence selon les 4 écoles, et un livre sur les règles du Hajj et de la Omra. Je vais ici mentionner les règles brièvement. Et ceux qui souhaitent approfondir peuvent se référer à ces livres. La première chose à savoir, c'est que les savants ont divergé sur le statut de la Omra. Et la première opinion est que la Omra est obligatoire. Cette déclaration a été faite par un groupe de savants chaféites et hambalites de leur école de pensée et c'est également la déclaration acceptée par les savants chaféites et certains savants hanafites et c'est la déclaration de nombreux compagnons du prophète, sur lui la paix et le salut, dont Abdullah ibn Omar, notre maître, Omar ibn al-Khattab, ibn Abbas, Jabir, Zayd ibn Thabit, At-Thawri, Ishaq ibn Hazm, l'imam al-Bukhari et bien d'autres. Ces personnes ont dit « La vie est une obligation pour l'homme une fois dans sa vie.
Toute personne qui en a les moyens doit donc aller à la vie. La vie est alors une obligation pour lui comme le pèlerinage. Ils ont cité plusieurs hadiths concernant cette deuxième affirmation selon laquelle la vie est une sunna confirmée et non une obligation. Cela signifie qu'il est recommandé à une personne d'y aller même si elle en a la capacité. C'est l'avis des Hanafites, des Malikites, de l'imam al-Shafi'i dans son ancien avis et de l'imam Ahmad dans une narration. C'est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymir, que Dieu lui fasse miséricorde, et cela a été rapporté par notre maître Abdullah ibn Mas'ud Abu Thawr al-Nakha'i, al-Shawkani et de nombreux autres savants. Cette affirmation est correcte du point de vue des preuves. Omar n'est pas une obligation, mais plutôt une sunna confirmée, car les hadiths qui ont été mentionnés à ce sujet ne sont pas une obligation. C'est-à-dire que les hadiths à ce sujet, même s'ils sont authentiques, ne sont pas une obligation. Ce qui est authentique parmi eux n'est pas explicite, et ce qui est explicite n'est pas complètement authentique. L'avis le plus juste est donc que la Omra est une sunna confirmée et non obligatoire. Maintenant que nous avons parlé de la décision sur la Omra et d'autres choses, nous nous posons la question de savoir d'où l'on entre en état de sacralisation. Est-il permis à l'individu d'entrer en état de sacralisation à partir de Jeddah ou non? Si l'individu veut accomplir la Omra, il viendra nous voir avec la description de l'état de sacralisation, mais il y a un point très important. Jeddah est-elle considérée comme un Mika ou non? Ici, mes frères, les savants ont divergé sur cette question en 3 avis, c'est-à-dire 5 avis, mais les plus corrects de ces avis sont au nombre de 3, ou je veux dire résumer ces avis en 3 avis. Et je les ai mentionnés dans mon livre. Le livre complet des règles de la vérité et de la Omra et la jurisprudence de leur compréhension, de manière très détaillée. Mais ces avis sont représentés par le fait que le premier avis est que Jeddah n'est pas un mikat spatial absolu. Et il n'est pas permis d'entrer en Ihram depuis Jeddah, sauf pour ses habitants. Quant aux personnes arrivant par avion ou par voie maritime, elles doivent entrer en Ihram à proximité du lieu d'Ihram. Dans l'avion, par exemple, on leur dit « Maintenant, le moment de l'Ihram a commencé. Ceux qui souhaitent entrer en Ihram peuvent le faire ici. » C'est l'avis de nombreux oulémas contemporains, comme le Conseil du fiqh islamique, affilié à la Ligue islamique mondiale, la décision du Conseil des grands oulémas du Royaume d'Arabie saoudite, et le comité des fatwas. Un grand nombre de oulémas ont émis des fatwas sur cette question et ont fourni des preuves dont aucune n'est explicite sur le sujet. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hadith, de jugement ou de preuve claire qui indique que Jeddah n'est pas un mikat ou qu'elle en est un. Quant à la première affirmation, ils ont dit qu'elle n'est pas permise. Il faut entrer en état d'ihram à partir du miqa. Donc, s'il veut entrer en état d'ihram, soit dès qu'il monte dans l'avion, il dit « Labbaik Allahumma umra » ou « Labbaik Allahumma hajj », soit lorsqu'il est au miqat, il dit « Labbaik Allahumma umra ». Voilà donc, la première affirmation. La deuxième affirmation est que Jeddah est un miqat de manière absolue, que les gens viennent d'un autre lieu d'ihram. Ou non, ceux qui arrivent d'Europe ou de tout autre endroit par avion peuvent retarder leur ihram jusqu'à ce qu'ils atteignent Jeddah. Une fois arrivés à l'aéroport, ils peuvent alors se laver, revêtir les vêtements d'ihram, puis avoir l'intention d'accomplir la Omra ou le Hajj. Et cela est soutenu par un grand nombre de savants. Cheikh Abdullah bin Zayda al-Mahmoud, chef des tribunaux de l'État du Qatar, Cheikh Adnan al-Arour, Cheikh Qafar al-Hanafi, professeur à la grande mosquée de la Mecque, Cheikh Mohammed al-Tahir bin Ashur, que Dieu lui fasse miséricorde, Cheikh al-Allama, Dr Mustafa al-Zarqa, Cheikh Abdullah al-Ansari du Qatar, Cheikh Mohammed al-Husseini, Cheikh al-Mahdi de Tunisie et Cheikh. Cela inclut également Ibn Kounoun du Maroc et le Cheikh Ibrahim d'Algérie, ainsi qu'un grand nombre de savants, y compris certains savants d'Al-Azhar. Ces derniers ont déclaré que Jeddah est considéré comme un lieu d'ihram général, permettant à une personne de retarder son ihram jusqu'à ce qu'elle atteigne la Mecque. Il n'est pas nécessaire d'entrer en ihram depuis l'avion ou depuis son pays, mais seulement lorsqu'elle arrive à Jeddah. À ce moment-là, elle peut entrer en ihram et ensuite se diriger vers la Mecque. Le troisième avis dit que les personnes qui viennent, par exemple, d'un pays et qui passeront par un miqat pour leur pays, comme Jifa ou d'autres, puis viendront à Jeddah, doivent faire l'ihram, par exemple, depuis Jifa,
Quant à ceux qui viennent directement et ne passent pas par un mikat, Jeddah est considéré dans ce cas comme leur mikat, et c'est ce qu'ont dit certains juristes shaféites et hanbalites et Sheikh Abdullah bin Hamid, président du Conseil supérieur de la magistrature en Arabie saoudite. C'est ce qu'ont émis des fatwas Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Al-Haïdan, Sheikh Abdul Rahman bin Jibrin, que Dieu lui fasse miséricorde, et d'autres savants. Ils ont dit que si une personne ne passe pas par un mikat, mais descend directement à Jeddah et ne passe pas par un mikat, en revenant de son vol, alors il lui est permis d'entrer en sacralisation depuis Jeddah. Nous avons actuellement une question controversée parmi les savants et il n'y a pas de déclaration correcte et explicite sur cette question et les preuves à l'appui sont possibles. Une personne... L'homme a le choix entre deux choses. Soit il est le premier à rester en venant d'Europe, soit il vient de Turquie ou d'un autre pays. Il a alors la permission d'emporter avec lui les vêtements d'ihram. Si son passeport est tamponné et qu'il attend l'avion, il a alors la permission de se lever, de le tamponner, de se lever, de s'habiller, d'entrer dans l'avion, de se laver et de mettre les vêtements d'ihram. Puis lorsqu'il monte dans l'avion, il dit « Labbaik Allahumma Umrah ». Ainsi, il a accompli la Omra, même s'il choisit de retarder son ihram jusqu'à ce qu'il arrive à Jeddah, par exemple en raison de la fatigue ou pour toute autre raison. Cela est également permis et il n'y a pas de problème à ce sujet si Dieu le veut. Bien, maintenant passons à la description de la Omra. Celui qui veut faire la Omra doit se préparer à la sacralisation lorsqu'il atteint le Mikat ou s'en approche. Atterrir à Jeddah, et se sacraliser là ou se sacraliser, depuis l'avion ou avant de monter. Il se prépare à l'ihram. Que doit-il faire? Ils ont dit qu'il fait ce qui lui est recommandé et la première chose qu'il fait est de se purifier pour ihram. Se purifier avec l'intention de se purifier pour ihram et nettoyer et parfumer le corps. Ses ongles sont longs, il les coupe. Il se rase les poils pubiens et les poils des aisselles et se nettoie et met. D'accord, mais son péché ne demeure pas, mais je veux dire que c'est avant l'ihram, c'est-à-dire qu'il raccourcit et enfile de bons vêtements, puis après cela, il porte 2 vêtements neufs ou lavés. Soit il apporte les 2 vêtements, qui sont le vêtement inférieur et le vêtement inférieur, neufs, soit je veux dire s'il les avait avant cela et a fait la Omra avec eux avant cela, il lui dit de les porter 1, 2, 3 et 10 fois selon son choix. À moins que le vêtement ne soit teint avec une teinture qui dégage une odeur, cela n'est pas permis. En effet, le vêtement lui-même n'a pas d'odeur, c'est un tissu normal, et il est préférable qu'il soit de couleur blanche, comme on le sait. Si donc il porte le vêtement d'ihram, il doit le faire avec la permission, c'est-à-dire qu'il doit être dans un état de pureté complète, comme nous le choisissions. Si ses ablutions sont invalidées, il ne doit pas porter l'habit le plus important. S'il veut faire le tour de la Kaaba, il doit être pudique. La circumambulation n'est valide que s'il est pur, car le prophète, sur lui la bénédiction et la paix d'Allah, a dit « Faire le tour de la maison est une prière, sauf que Dieu a permis de parler pendant celle-ci. C'est pour l'homme qu'il porte l'izar et le ridar, et il porte l'izar. » Quant à la femme, elle doit porter ce qui lui est facile, c'est-à-dire tout ce qui couvre ses parties intimes. Cela lui suffit, sauf qu'elle ne doit pas porter de niqab ni de gants, car le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « La femme en état d'ihram ne doit pas porter de niqab ni de gants. » Est-ce obligatoire? En fait, si elle veut se couvrir le visage, elle peut porter un chapeau ou quelque chose comme ça, puis elle peut descendre un châle ou un tissu, mais le niqab en lui-même est interdit, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit le niqab. Cependant, il n'a pas interdit de couvrir complètement le visage, d'accord? La preuve en est que si une femme met sa main dans son vêtement, cela ne pose pas de problème. L'essentiel est qu'elle ne porte pas de niqab. Si elle est voilée et ne veut pas être vue par les hommes, elle peut alors mettre un vêtement plus discret, mais il est préférable qu'il ne touche pas sa peau. Ensuite, il se lève et prie 2 rakas de la sunna d'ihram. N'importe quelle prière lui suffit, même s'il entre avec les personnes les plus importantes, qu'il accomplisse la prière de midi avec elles et qu'il porte les vêtements d'ihram. Il aime faire la sunna des ablutions et en même temps la sunna de l'ihram. C'est permis, c'est-à-dire que la question est large à ce sujet. Certains disent qu'il n'y a pas 2 sunnas pour l'ihram. C'est permis, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on veut. La question à ce sujet est une sunna, si Dieu le veut. Puis, après cela, il a l'intention d'accomplir la Omra et dit avec sa langue « Ô Dieu, je veux accomplir la Omra, alors facilite-la moi et accepte-la de moi, car tu es l'audient, l'omniscient. » Puis,
il récite la talbiya en disant « Me voici, ô Dieu, me voici, tu n'as pas d'associé, me voici, car toutes les louanges et les bénédictions sont à toi, et la royauté, tu n'as pas d'associé. » Cette talbiya et la talbiya sont unanimes parmi les savants. Cette talbiya, tous les savants sont d'accord sur sa légitimité. Français, ainsi il entre en Umrah dès qu'il revêt les vêtements d'Ihram et dit « Me voici, ô Dieu, pour une Umrah dans laquelle il n'y a ni ostentation ni réputation. » Il est ainsi entré en Ihram pour l'Umrah et les actes interdits de l'Ihram lui sont interdits, ce qui signifie qu'il ne lui est plus utile de collecter sa zakat. Et il n'est pas permis de se raser les cheveux ni de couper ses ongles, toutes ces choses deviennent interdites pour lui. Il continue à faire la talbiya jusqu'à ce qu'il entre à la Mecque et commence le tawaf en répétant « Labbaik, Allahumma labbaik » jusqu'à ce qu'il atteigne la Mecque. Une fois que le pèlerin entre à la Mecque, il se dirige immédiatement vers la mosquée sacrée. Il avança son pied droit pour entrer et dit « Au nom de Dieu et que la paix soit sur le messager de Dieu. Ô Dieu, pardonne mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Je cherche refuge auprès de Dieu le Tout-Puissant, de sa noble face et de son pouvoir antique contre le maudit Satan. » Puis il se tourna vers la grande Kaaba avec la plus grande révérence et la soumission, se rappelant ainsi la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur lui, en lui facilitant l'accès à sa maison sacrée, signifiant qu'il sent que cela vient de nous, et une faveur de Dieu Tout-Puissant qui lui ait facilité l'accès à la maison sacrée. Ensuite, il commence le tawaf à partir de la pierre noire, c'est-à-dire qu'il se rend à la pierre noire, qui est bien connue, et nous allons vous la montrer. Il commence le tawaf à partir de là et ne doit pas avancer d'un pas devant elle. Il est préférable qu'il recule d'un ou deux pas en arrière pour être certain d'avoir bien commencé le tawaf. S'il a un doute, se demandant s'il a avancé d'un ou deux pas, il est préférable qu'il recule de 2 ou 3 pas pour entrer dans le tawaf avec certitude. Il commence le tawaf à partir de la pierre noire et la touche au début de son tawaf s'il en a la possibilité et l'embrasse s'il ne craint pas la foule. Sinon, s'il ne peut pas l'embrasser, il la touche avec sa main et l'embrasse. Sinon, il lui fait signe et dit « Allahu Akbar ». Il interrompt la talbiya en touchant la pierre au début du tawaf. Dès qu'il se rend à la pierre noire où commence le tawaf, il interrompt alors la talbiya et chaque fois qu'il s'approchait de la pierre, il la touchait, l'embrassait ou la désignait du doigt. Il y a de nombreux hadiths qui ont été rapportés sur la vertu de la pierre noire et sur le fait que la pierre noire vient du paradis. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit dans le hadith d'Ibn Abbas « La pierre noire est descendue du paradis et elle était plus blanche que le lait, mais les péchés des enfants d'Adam l'ont noircie. » Il a été rapporté que Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, toucha la pierre noire et dit « J'ai vu le messager de Dieu, sur lui la paix et le salut, toucher la pierre noire, l'embrasser et se prosterner dessus. » Il a été rapporté que le prophète, sur lui la paix et le salut, se prosternait dessus. Dans certains récits, il la tenait fermement. S'il n'arrivait pas à l'atteindre à cause de la foule, comme nous, il la désignait de la main et disait « Dieu est le plus grand », comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari d'après Ali ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui a dit « Le prophète, sur lui la paix et le salut, faisait le tour de la Kaaba sur un chameau. Chaque fois qu'il arrivait à l'angle, c'est-à-dire à l'angle de la pierre noire, il la désignait avec un objet qu'il avait sous la main et disait « Dieu est grand ». C'est-à-dire qu'il désignait cet endroit et disait « Dieu est grand ». S'il ne parvenait pas à l'atteindre, s'il y parvenait, alors il les acceptait. Donc, embrasser et toucher la pierre noire est une pratique légitime et souhaitable. Une personne doit croire que ce qu'elle fait n'est pas pour le bien ou le mal de la pierre, mais que c'est un acte d'adoration envers Allah, le Tout-Puissant. En effet, notre maître Omar ibn al-Khattab a dit « Par Allah, je ne t'embrasse que parce que je sais que tu es une pierre qui ne nuit ni ne profite. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah, paix soit sur lui, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » L'essentiel est que l'homme agisse comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est-à-dire qu'il fasse sans croire que cette pierre peut nuire ou profiter, car le bien et le mal viennent de Dieu, le Tout-Puissant. Ensuite, il prend à droite et place la maison à sa gauche. Il doit garder la maison entièrement à sa gauche et faire 7 tours, qui sont un pilier de la Omra, donc il doit faire 7 tours. Il a donc l'intention, et lorsqu'il atteint le coin yéménite, il le touche s'il en a la possibilité sans l'embrasser. Donc ici, nous avons la pierre noire. Et en face, de ce côté, le coin yéménite. Le coin yéménite, il la met beaucoup moins encombré que la pierre noire. Il y a des hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui,
qui disent là qu'il efface les péchés. En effet, d'après Zubaydullah ibn Umayr, il a entendu Abdullah ibn Omar dire, il dit à Abdullah ibn Omar, donc pourquoi ne te vois-je toucher que ces deux coins? Il voulait dire la pierre noire et le coin yéménite. Ibn Omar dit, si je le fais, j'ai entendu le messager de Dieu, sur lui la paix et le salut, dire, les toucher effacent les péchés. Il voulait dire que toucher la pierre noire ou le coin yéménite efface complètement les péchés, et Furwa les efface. Le prophète, sur lui la paix et le salut, avait l'habitude d'essuyer le coin yéménite et disait que cela enlève les péchés. Dans un récit d'Ibn Ibban, il est dit que le fait d'essuyer la pierre noire et le coin yéménite enlève complètement les péchés. Beaucoup de gens négligeant ce coin yéménite qui a une très grande vertu car il enlève les péchés d'une personne et enlève tous ses péchés. Lorsque l'on atteint le coin yéménite, comme vous pouvez le voir devant vous et entre la pierre noire, il y a cette distance ici. On dit alors la prière. Ô notre Seigneur, accorde-nous en ce monde une bonne chose et dans l'au-delà une bonne chose et préserve-nous du châtiment du feu. Pour le reste de ses tours, il peut dire les invocations et les prières ce qu'il souhaite. S'il veut lire le Coran, qu'il le fasse. S'il veut prier, qu'il prie. Il n'y a pas de prière spécifique à part cela. Ensuite, il était recommandé aux hommes, mais pas aux femmes, de prendre l'empreinte de leur épaule droite pendant tous les tours de leur circumambulation, comme s'ils exposaient leur épaule droite, comme le montre l'image devant vous. Il est également recommandé aux hommes de marcher dans les 3 premiers tours et de marcher dans les autres, c'est-à-dire les 3 premiers tours. L'empreinte consiste à marcher un peu vite, c'est-à-dire à accélérer la marche avec des pas rapprochés, c'est-à-dire qu'il ne court pas, mais plutôt qu'il accélère comme cela. Le pèlerin doit cesser de prier et de se souvenir. S'il a fait les 7 tours ou s'il doute d'en avoir fait 6 ou 7, il doit alors faire 7 tours, car ces 7 tours sont des raka'a. Lorsqu'il a terminé ses circumambulations, il doit se rendre à la station d'Abraham et réciter la parole d'Allah Tout-Puissant et prend, ô Muhammad, la station d'Abraham comme lieu de prière. Puis il doit prier 2 rak'a derrière elle s'il en a la possibilité ou à l'endroit qu'il souhaite, puis il doit réciter la parole d'Allah Tout-Puissant après la Fatiha. Sur la première feuille de papier, il dit « Mangez, ô vous les mécréants » et sur la deuxième feuille, il dit « Mangez, ô Dieu, l'unique ». Puis il retourne à la pierre noire et la touche s'il en est capable. Sinon, il glorifie Dieu et la désigne du doigt. Puis il sort ensuite vers As-Safa, le chemin entre As-Safa et Al-Marwa. Lorsqu'il monte à As-Safa, il récite alors les paroles de Dieu Tout-Puissant. En vérité, As-Safa et Al-Marwa font partie des symboles de Dieu. Quiconque accomplit le pèlerinage à la maison ou la Omra n'encourt aucun reproche pour avoir marché entre les deux. Et quiconque fait le bien, Allah est certes reconnaissant et omniscient. Puis il dit « Je commence par ce qu'Allah a commencé ». Puis il prononce cette invocation, puis il se met en route, c'est-à-dire qu'il invoque Allah, le Très-Haut, et dit « Il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. À lui appartient la royauté et à lui appartiennent les louanges. » Et il est capable de toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique qui a tenu sa promesse, qui a aidé son serviteur et qui a vaincu les coalitions tout seul. Il répète cela 3 fois. Ensuite, il se dirige vers le Marwa. Sur le chemin entre le Safa et le Marwa, il y a 2 marques vertes et il est recommandé pour l'homme d'accélérer. Entre ces 2 marques, c'est-à-dire entre les 2 marques vertes qui sont bien connues. Il est donc recommandé d'accélérer entre elles, puis il arrive au Marwa. Il dit, le verset et dit la supplication une 2e fois, puis il s'arrête et supplie Dieu Tout-Puissant, puis après cela, il revient à la description et dit de la description au raconté, elle a tiré. Du raconté à la description, elle a tiré. Donc elle a effectué 3, 4, 5, 6, 7. Et il termine au raconté, puis après cela, s'il termine au raconté, à partir du 7e tour, il a ainsi accompli les piliers de la Omra et il ne lui reste plus qu'à se raser la tête ou à la raccourcir, car le prophète, sur lui, la paix et le salut, l'a fait et il est préférable pour lui de se raser la tête et s'il la raccourcit, c'est permis. Le rasage et le raccourcissement sont spécifiques aux hommes, mais le raccourcissement est dit pour les hommes et dit pour les femmes. Et la sunna pour les femmes est qu'elles ne prennent, par exemple, qu'une partie de leurs vêtements à partir de leurs cheveux. Donc si, une fois qu'il a terminé cela, il aura ainsi achevé sa Omra français. Et il doit ensuite faire le tawaf d'adieu s'il le souhaite. S'il a terminé cela et veut partir directement, alors, avec la permission, il fait le tawaf d'adieu car le prophète, sur lui, la bénédiction et la paix, a dit « Faites que la dernière chose que vous faites à la maison soit le tawaf » et le tawaf d'adieu est obligatoire selon l'imam Abu Hanifa, Ahmad et Ash-Shafi'i, dans le plus juste des 2 avis, et l'imam Ibn Hazm, sur lui, la grâce et la paix,
Français, et parce que le prophète a dit que personne ne doit sortir avant que sa dernière tawaf ne soit à la maison. Et le prophète a dit dans le hadith d'Ibn Abbas que le prophète a ordonné aux gens de faire leur dernière tawaf à la maison, sauf qu'il a facilité la tâche à la femme en menstru. Quant à l'imam Malik et l'imam Ash-Shafi'i, dans le deuxième avis d'entre eux, ils ont dit que la tawaf d'adieu est une sunna et non une obligation. Si une personne l'abandonne, il n'y a aucun mal à lui. Bon, nous avons donc terminé la Omra. Si une personne veut refaire la Omra une deuxième fois, c'est-à-dire une deuxième ou une troisième Omra ou autre chose, est-ce que cela lui est permis ou non? J'ai un livre intitulé « La Umra et l'opportunité de l'accomplir au cours du premier Safar ». Cette question fait partie des points sur lesquels les oulémas sont en désaccord, et la plupart d'entre eux sont d'avis qu'il est permis d'accomplir la Umra au cours du premier Safar. C'est l'avis des juristes hanafites et les shafi'ites ainsi que les juristes hanbalites, à l'exception d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Barr des Malikites, Matarf. Parmi les juristes malikites, le cheikh Ibn Baz, le cheikh Ash-Shankiti, le cheikh savant Abdul Karim al-Khudayr et beaucoup d'autres savants contemporains, tous ont émis un avis favorable à la répétition de la Omra lors du même voyage. Ils se sont appuyés sur le propos du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a dit « La Omra à la Omra expie ce qui se trouve entre elles ». Ils ont donc dit que la Omra à la Omra signifie la Omra avec la Omra. Al-Hafiz ibn Hadr a transmis les paroles de nombreux savants. Ibn Abd al-Barr et d'autres ont dit que ce qui est entendu est Umrah sur Umrah, c'est-à-dire Umrah avec Umrah. De même, lorsque Aïcha, qu'Allah l'agrée, accomplit le pèlerinage avec le prophète, sur lui la bénédiction et la paix. En le combinant, c'est-à-dire qu'elle accomplit Umrah avec Umrah, elle demanda au prophète, sur lui la bénédiction et la paix, la permission d'accomplir une deuxième Umrah. Il lui accorda sa permission et fit accompagner Abd al-Rahman ibn Abi Bakr à At-Tan'im, qui est aujourd'hui connu sous le nom de mosquée de Sayyid Aïcha. Elle s'est mise en état d'Iram et a accompli une seconde Omra. C'est l'avis de la majorité des savants. Même les juristes hanafites et shafi'ites ont dit qu'il est recommandé de multiplier les Omras, bien, de faire une Omra le jour et une autre la nuit. Ibn Abd al-Barr, qui est l'un des grands savants malékites, a dit que la majorité des savants sont d'accord sur la légitimité de faire plusieurs Omras dans la même journée et nuit. Il a dit que c'est une bonne action. Au contraire, la preuve indique sa licéité, parole d'Allah, faire le bien, et le prophète, paix sur lui. Une vie pour une vie est une expiation pour ce qui est entre eux. Il a également transmis de nombreux discours en réponse aux Malikites sur ce point. Quant à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Dieu lui fasse miséricorde, et Ibn al-Qayyim, ils ont dit que la sunna consiste à accomplir une umra une seule fois. Et ils ont dit que le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ne répétait pas la umra en un seul voyage. La majorité des gens disent que le prophète, sur lui la paix et le salut, n'a pas accompli la Omra ou la Omra pendant le Ramadan, bien qu'il ait dit que la Omra du Ramadan est considérée comme le Hajj ou le Hajj avec moi, et que le prophète, sur lui la paix et le salut, était dans la Kaaba pendant le Ramadan. Est-ce une preuve qu'il n'est pas permis d'accomplir la Omra pendant le Ramadan? Non. Pour nous, la légitimité vient des actes, des paroles ou de l'approbation du prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, et Dieu Tout-Puissant l'a indiqué. L'avis correct est donc qu'il est permis de refaire la Omra. Si l'on veut refaire la Omra, il faut se rendre à At-Tan'im selon l'école hanafite, ou selon la majorité des savants, il faut se rendre à Al-Juhfa. S'il le souhaite, il peut se rendre à Al-Juhfa et entrer en état de sacralisation, ou bien à At-Tan'im et entrer en état de sacralisation. C'est un avis permis. Je veux dire qu'il m'a donné un livre complet sur la question de la refaire la Omra. Si quelqu'un veut s'y référer, il est disponible par la grâce de Dieu sur Internet et dans les bureaux, si Dieu le veut. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Je vous prie de m'excuser pour la rapidité et la longueur de mes propos. J'ai essayé, autant que possible, de résumer toutes les règles de la Omra en un seul segment. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Et à lui, أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله